Aujourd'hui, ça fait 1 an que le père Traoré Arnaud est coach et nous avons décidé de lui arracher quelques mots. Qu'est-ce que le coaching et comment l'ai-je découvert? Ouais, c'est une très belle question. Le coaching pour moi, c'est une passion. Être coach, c'est, pour emprunter l'expression de Sophie Soria, c'est un passeur de rivière. Le coach est un accompagnateur professionnel qui s'émerveille de la lumière de son coaché et qui est disponible dans la bienveillance pour se coacher. J'ai découvert le coaching il y a quelques années, je peux dire 3 à 4 ans avant cette année, et je l'ai découvert dans un livre que vous trouverez certainement en citation. Comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires. C'est du père Philippe Auger, et coach, qui m'a beaucoup inspiré à voir autrement la pastorale et à adopter les techniques que le Christ lui-même a adoptées pour conduire ses apôtres afin de les faire des, j'allais dire, faiseurs, des maîtres à sa suite pour avoir ou pour faire d'autres disciples. Donc, c'est une technique ou une approche professionnelle qu'il faut apprendre et qui s'apprend. Comment se former au coaching et qu'est-ce que le coaching apporte? Belle question. Oui, être coach, c'est une profession. Et en tant que professionnel, il est bien et recommandé d'avoir les rudiments. Toute profession est louable et respectable a des principes. Et le coaching également a des principes de formation, a des codes, même déontologie. Et j'ai appris à être coach dans une école qui s'appelle le Centre de formation internationale du coaching, le CFCI. Et c'est dans ce centre que j'ai appris à être coach avec des formateurs bienveillants qui m'ont donné cet amour de l'accompagnement du coaching. Alors, être coach, c'est vraiment se former et apprendre à être coach. Alors, qu'est-ce que le coaching nous apporte? La première chose que je voudrais dire, c'est le bien-être. Le premier commandement du Seigneur, Dieu de l'univers, est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième commandement, qui est le plus grand, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question, c'est comment aimer Dieu? Comment aimer son prochain si nous n'apprenons pas à nous aimer? Et apprendre à s'aimer, c'est aspirer au bien-être. Dieu nous a créés pour être heureux. Pourquoi s'en priver? C'est un bonheur. Alors le bien-être. La deuxième chose, c'est l'épanouissement personnel et communautaire. Alors, une personne qui se fait accompagner professionnellement s'assume et donne à tous ceux et celles qui l'entourent la possibilité de rayonner. D'où le slogan de Emmaüs Coaching, s'autoriser à briller, parce que de la lumière qui est en nous, de cette lumière, il y a bien sûr d'autres lumières qui s'allument. C'est comme une bougie qui communique la lumière. Alors, le deuxième élément, c'est bien sûr ce que je viens de dire, cet épanouissement personnel et communautaire.
Et le troisième élément que je voudrais dire, c'est surtout voir grand. L'homme est créé à l'image de Dieu et Dieu n'a pas de limite. Dieu est infini et sa créature est aussi infiniment grande. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, voir grand, c'est voir à la dimension de Dieu. Voir grand, c'est voir comme Dieu voit. Voir grand, c'est se dépasser. C'est réaliser que nous n'avons pas de limites, sauf celles que nous nous formons dans notre esprit. Alors, voici ce que je peux dire pour cette question. Coaching et vie chrétienne. Waouh! D'abord, je voudrais dire que le coaching est un accompagnement bienveillant. La vie chrétienne est une réalisation totale de l'homme. La carte d'identité du chrétien, nous le savons, c'est l'amour. Aimer. De la bienveillance à l'amour, il n'y a qu'un pas. Lorsqu'on est coaché ou lorsqu'on coach, on découvre qu'en chacun, il y a du bon, il y a du vrai, il y a du beau. Et selon que notre regard se pose sur les bonnes, les belles et les grandes choses, nous voyons beau, grand. Si notre regard se pose sur les mauvaises et les misérables choses, nous verrons ce que notre regard nous a montré. Dans le coaching, on découvre cette étincelle de volonté, d'amour, de bienveillance. Et le coaching se fait dans le non-jugement, dans l'accueil. La relation que je vois tout de suite, c'est une relation linéaire, comme si, avant de recevoir la grâce de Dieu que nous demandons, il nous faut d'abord préparer le terrain. Le terrain, c'est bien sûr notre comportement, notre environnement, nos capacités. C'est l'histoire de Jésus dans l'Évangile, en Luc, lorsque le Christ, avant de faire le miracle, demande à ses apôtres de donner à manger à toutes ces personnes qui sont présentes. Et c'est à ce moment-là que les apôtres vont découvrir qu'il y a quelque part 5 pains et 2 poissons. Et c'est justement de ces 5 pains et de ces 2 poissons que le Christ va accomplir le miracle. Donc la question c'est, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'offre au Seigneur? Quelle est ma terre? Quelle est la qualité de ma terre? Ou quelle est la nature de ma terre? Et c'est sur cette terre que la semence de la bonne nouvelle va arriver. Alors, à travers la pyramide de Robert Dills, qui a pour base l'environnement, le coach va accompagner son client depuis son environnement jusqu'à sa spiritualité, en passant bien sûr par ses comportements, ses capacités, ses valeurs, son identité. Donc c'est tout un travail qui se fait et qui permet finalement à l'homme de découvrir sa lumière. Donc coaching et vie chrétienne, il y a là un commencement, une fin, un début et un sommet. Et je voudrais conclure en disant, il n'y a pas de limite.
il n'y a que des réflexions qui nous limitent. Nos limites sont dans nos réflexions. Si nous soignons nos réflexions, nous repousserons nos limites. Soyons des fils et des filles de la capacité, j'allais dire, de la force intérieure qui fait repousser les limites. Big up et joyeux anniversaire à Emmaüs Coaching. Joyeux premier anniversaire.